Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alzheimer jour après jour pour aborder une chose très simple, juste vous suggérer 5 choses à éviter de dire quand vous accompagnez un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Ces choses, ce sont des phrases quasi automatiques qu'on va dire sans réfléchir et qui, la plupart du temps, vont être très mal vécues par le patient et vont pouvoir déclencher éventuellement des manifestations d'agressivité, alors mieux vaut éviter de dire ces fameuses phrases. Alors la première phrase, on l'a tous dite, c'est « souviens-toi ». Alors souviens-toi, souvent ça part d'une très bonne intention, on voudrait tellement que la personne se souvienne, on vient d'aller déjeuner chez les enfants, et on voudrait vraiment que pouvoir parler de ce déjeuner qui vient de se passer, donc on a envie que la personne s'en rappelle. Par définition, s'il a une maladie d'Alzheimer, c'est qu'il ne se souvient justement pas, et donc on va le mettre en échec, et quand on met un patient Alzheimer en échec, on met le doigt sur ce qui fait mal. Dans le meilleur des cas, la personne va être triste, et vous aurez peut-être la réponse, mais alors ça veut dire que je perds la tête, ça m'est arrivé d'avoir cette réponse-là. Là on se dit, j'ai pas eu la bonne formulation. Et puis, la plupart du temps, ça déclenche souvent une manifestation d'agressivité, la personne va se mettre en colère. Alors plutôt que de dire le souviens-toi interrogatif qui attend une réponse, eh bien utilisons le souviens-toi sous forme d'une phrase plus positive. On peut à la fois dire souviens-toi et apporter la réponse. Souviens-toi quand on est allé manger chez François, ton frère, hier, il nous a servi telle chose. On pose la question et on apporte la réponse en même temps. Et on attend un petit peu. Et là vous allez quelquefois être surpris de voir que la personne, effectivement, vous avez amorcé le souvenir et elle va peut-être pouvoir continuer. Donc pas de souviens-toi interrogatif, un souviens-toi positif qui donne en même temps la réponse à la question qu'on pose. Ça c'était la première chose, souviens-toi. La deuxième chose, ça vous est arrivé, ça vous arrivera encore, je viens de te le dire. Ça fait la 4e fois en 5 minutes qu'il vous demande où sont ses lunettes, elles sont là juste devant lui, elles sont quelquefois autour de son cou, elles sont quelquefois carrément sur son nez. Alors oui, la 4e ou 5e fois, la réponse part. Mais je viens de te le dire, elles sont là. Et le timbre de voix qu'on a à ce moment-là n'est pas très posé. Alors bien sûr, ce qu'il faut essayer, c'est d'éviter cette réponse automatique, de garder son calme, de répondre pour la énième fois, d'apporter l'information pour la énième fois. Mais si on est vraiment tendu, eh bien il faut savoir aussi utiliser la fuite. Aller peut-être aux toilettes, aller faire un tour dans le jardin, aller boire un verre d'eau dans la cuisine, et revenir un peu plus détendu. Souvenez-vous de ce que suggère Laurent Marchand, de souffler quand on est sous tension. Ça vous arrivera encore de dire ça, je viens de te le dire. La troisième petite phrase qu'on utilise parfois avec la meilleure bonne volonté, quand on voit la personne anxieuse ou inquiète, c'est de lui dire « n'aie pas peur ». Alors si je vous dis là maintenant, je vais vous demander une chose, ne pensez pas à un éléphant rose. Surtout ne pensez pas à un éléphant rose pendant les 5 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez penser à cet éléphant rose, il va même parasiter la suite de cette vidéo peut-être. Parce que votre cerveau, comme le cerveau de la personne que vous accompagnez, il ne retient pas les négations. Donc sur le « n'aie pas peur », il va ne retenir que le mot « peur ». Et déjà qu'il est inquiet, déjà qu'il a un petit peu peur, eh bien ça va encore majorer cette impression, ce sentiment de peur, puisque encore une fois, le cerveau ne comprend pas, ne retient pas la négativité de la phrase. Donc plutôt que de dire « n'aie pas peur », utilisez là aussi une phrase positive, par exemple « sois rassuré », et la phrase toute bête « tout va bien, tout va bien ». C'est tout simple, il faut juste s'entraîner un petit peu, préparer ces mots dans sa tête de façon à pouvoir les dire la prochaine fois que ça arrivera. Parce qu'on est vraiment très tenté de dire « n'aie pas peur ». Donc plutôt « sois rassuré, tout va bien ». Avec un timbre de voix le plus calme possible. L'autre chose que l'on dit aussi souvent, quand la personne en particulier, on la sent un petit peu énervée, on a essayé avec les enfants la même phrase, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça n'a jamais calmé un enfant, vous vous en souvenez peut-être, et ça ne calme pas non plus un patient Alzheimer qui est en train de s'énerver, parce que s'il s'énerve, c'est qu'il a une raison. Vous ne connaissez peut-être pas la raison de sa colère, mais lui la connaît, et le fait de lui dire de se calmer fait qu'on ne reconnaît pas justement sa colère. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes,
L'important quand quelqu'un est énervé, c'est de reconnaître l'émotion qu'il exprime, et là pour le coup c'est de la colère. Donc, conseil très pratique, ne pas s'approcher de la personne, ne pas la toucher, ne pas arriver avec un grand sourire, plein de bonne volonté en lui disant « calme-toi », restez à distance, regardez cette personne, prenez un timbre de voix assez ferme, et reformulez de façon assez forte, mais en restant à distance, eh bien ça n'a pas l'air d'aller là, en ce moment. Et vous attendez tranquillement la réponse. 10 secondes. Je suis resté en silence 10 secondes. Ça vous a semblé très long? Vous vous êtes demandé si la vidéo n'avait pas un défaut. Un patient Alzheimer, il faudra quelquefois attendre 30-40 secondes. Ça paraît très long, mais c'est la meilleure façon d'avoir une réponse. Laissez la personne s'exprimer, restez à distance, après avoir reformulé, donc avec votre attitude, une attitude assez ferme, un timbre de voix assez ferme, et vous serez quelquefois très étonné de voir qu'à ce moment-là, la personne va vous dire ce qui la met en colère. Donc le calme-toi, ça ne marche pas. Pensez à reformuler l'émotion exprimée par la personne, en l'occurrence la colère. Et puis la dernière chose, ce que vous avez sûrement fait, vous n'avez jamais eu de réponse, c'est de demander à la personne « Eh bien, qu'est-ce que tu voudrais comme dessert ce midi ?» Et le malade ne vous répond pas. Alors pourquoi est-ce qu'il ne vous répond pas? Parce que c'est ce qu'on appelle une question ouverte, qui donne beaucoup de choix. Et un patient Alzheimer, il a du mal à aller chercher les informations au niveau de son cerveau. Donc il faut qu'il aille chercher la rubrique dessert, et qu'il retrouve 2 desserts, c'est pas sûr. Donc la meilleure façon d'avoir une réponse, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des questions fermées avec un choix double. C'est-à-dire vous allez demander à la personne, est-ce que tu veux une pomme ou une orange? Si vous demandez est-ce que tu veux une pomme, une orange ou une banane, quand vous serez arrivé à la banane, la personne aura oublié la pomme. Donc toujours donner le choix entre 2 choses et pas plus de 2 choses. Et toujours le même mode d'action, est-ce que tu veux une pomme ou une orange? Et on attend. Il faut laisser à la personne le temps à l'information de monter au cerveau, de croiser dans le cerveau, ce qui se passe chez tout le monde, et à l'information de redescendre, et à la parole de s'exprimer. Or souvent les patients Alzheimer ont du mal à trouver leurs mots. Si vous ne lui laissez pas le temps, même avec une question fermée, vous n'aurez pas de réponse. Donc voilà pour ces 5 petites choses à ne pas dire. Souviens-toi, je viens de te le dire, n'aie pas peur, calme-toi, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? C'est une vidéo très courte, mais je pense qu'elle est vraiment en phase avec votre quotidien. Vous avez tous dit ces phrases automatiques. Alors préparez-vous dans votre tête tranquillement, la prochaine fois que ça arrivera, à utiliser une formulation plus positive et à avoir une attitude plus adaptée à cette pathologie qu'est la maladie d'Alzheimer. J'espère vous avoir été utile. N'oubliez pas de me mettre les commentaires et de partager entre vous vos expériences. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.